On aime les Honda ici? Oh Badi, qu'est-ce que c'est que ça? Alors oui, c'est kawaii. Je vous laisse descendre du magnifique véhicule, mais avant, allez vous placer, monsieur. Bonjour à tous, Bonjour Thibaut. je m'appelle Thibaut. Ça fait 1 an et demi qu'on se connaît. Petit nouveau concept, présentation de voiture. Il a acheté sa voiture il y a quelques mois. Première voiture. Ouais, c'est ça, surtout ça, première voiture, Honda Civic. J'ai vraiment craqué parce que j'ai reçu mon permis début avril et mi-avril, comment expliquer son choix. Oh bah... C'est pas difficile je pense, enfin Civic EG4, modèle LSI. Combien de cheval? Alors 90 poneys 90 poneys? ou 90? Ah. Parce que oui, il y a un B sur la plaque, des frites. Est-ce qu'il a fait toute la route depuis la Belgique pour venir me voir? Non, c'est pas vrai. Non, c'est pour délivrer des bières. Et honnêtement, c'est une Civic quoi. Ouais. Oh, tu vas faire 400 bornes. Bah, elle te les fait les 400 bornes. Et elle bronche pas. Combien tu l'as payé? Alors, sans discrétion, je l'ai payé 2005. Honnêtement, 2005, là maintenant pour ça, en manuel, c'est honnête. Chez nous, à 30 ans, dès qu'elle a 30 ans, elle est ancêtre. Et donc, c'est pour ça que le prix, malheureusement, est en train de s'élever. Puis il y a la hype des japonaises, Ouais. il y a la hype des Civic. Ça a très beaucoup monté. C'est un truc de fou. Les prix, ils montent, mais après le Covid, c'est n'importe quoi, honnêtement, c'est fou. Alors, faut savoir qu'elle est toujours sur combiné quand je l'ai acheté. Je l'ai repassé stock pour voir ce que ça donnait. Et après, je suis resté dans le tune, mais vraiment léger. Les modifications moteur, il n'y en a aucune. Et juste donner un look un peu plus. Un style qui me plaît. Bah, c'est un daily, donc c'est une voiture à garder entre guillemets tous les jours. Le point fort de cette voiture-là, non, franchement, c'est un point fort. C'est que au début, j'ai cru vraiment avoir des problèmes au niveau de la consommation. On sait tous maintenant avec l'augmentation du carburant, c'est catastrophique. En Belgique, malheureusement, j'ai pas la possibilité d'avoir d'éthanol, même si j'aimerais bien. Non, j'en ai pas. J'ai aucune pompe. Ah merde. En France, malheureusement. Merde. Faut savoir qu'elle consomme. Alors, j'ai déjà fait quelques pleins et je suis en moyenne à 7 litres de consommation urbaine. Parce qu'il faut savoir que j'habite dans le centre-ville. Alors que quand je prends l'autoroute de temps en temps, je diminue à 7 litres, 6 litres 9, 6 litres 8. Ce qui est étonnamment surprenant pour une caisse de 95. Exactement, ouais. Et encore, parce que les premiers modèles de celle-ci sont sortis en 92. L'histoire des Civic, c'est que c'est des voitures qui, quand elles sont sorties, étaient révolutionnaires sur la consommation, révolutionnaires sur le comportement, révolutionnaires sur l'esprit. En gros, c'était une révolution sur tout. Et bah forcément, ça a marqué beaucoup de générations, jusqu'au point où, encore aujourd'hui, on les achète par utilité et par plaisir. Ouais, les deux. Après, celle-ci, voilà, c'est le modèle entre guillemets mythique qui est swapable avec un large panel de chez Honda. Vraiment un large panel. Et qui peut devenir un point de cherche de grippe. Ce qui est fou, c'est que déjà là, en sortie d'usine, c'est impressionnant. Moi, je trouve. Après, c'est à mon point de vue. Tu veux donner ton orientation, ton taf, etc. Oh, je peux. Ouais, je peux. Enfin, là pour l'instant. Qui est-ce qu'il faut être pour pouvoir acheter ce genre de voiture? J'irais travailleur lambda. Parce que, comme toute voiture, malheureusement, il te faut un minimum de revenus. Donc, ça, c'est normal. Enfin, oui. Après, je me dis qu'en tant qu'étudiant, il y a largement moyen de le faire. Parce qu'en étudiant, le budget est pas cher. La voiture d'achat, les pièces d'entretien, et c'est du basique. Et c'est du faisable maison avec des potes. C'est même du faisable maison tout seul. Parce que là, on parle vraiment du b.a.-ba de la mécanique et du truc ultra simple. Il n'y a pas de gros entretien difficile à faire dessus. Et jusqu'à présent, niveau fiabilité, t'en as pensé quoi? Est-ce que c'est une voiture qui va te créer plein de problèmes? Alors, je dirais non. Et oui, c'est quand même une voiture qui a 30 ans. Fiable, elle l'est parce qu'on le sait tous que les Civic, au niveau des moteurs, c'est fou. C'est incroyable. Il n'y a rien à dire. Je suis passé par des Honda et j'ai vu des annonces avec des 350 000, des 450 000 km. Tu tournes la clé et ça démarre. Et tu ne comprends pas et ça tourne rond et c'est fou. Créer des problèmes? Oui, mais je dirais pas niveau moteur. Je dirais plus niveau, comme on le sait tous, elle a 30 ans, donc la rouille. Mais pour moi, c'est pas un problème majeur, c'est un détail, mais ça doit être fait. T'as de la rouille? J'ai là, voilà. Voilà. Peut-être que c'est un détail pour vous parce que j'en ai vu des Civic en vachement pire état. J'ai ça et de l'autre côté c'est moins. Presque pas visible, hein, donc on voit que c'est bullé. Et voilà quoi. Mais après j'ai envie de te dire, c'est la maladie. C'est la maladie, ces Civic là c'est la maladie. Et j'ai envie de te dire c'est une voiture de 30 ans donc c'est comme ça aussi. Les Civic,
C'est un monde de fou, c'est très JDM, châssis de fou. Racing, c'est simple, on va l'utiliser en time attack, en circuit. Petit exemple, Nürburgring, Ouais. top chrono en traction, qui est Une Civic. Tipper. Et pour te dire, j'ai des anecdotes là-dessus. Celle-ci, ce même modèle-là, je le vois, on est bien en EGK 90 chevaux, donc très petit moteur, utilisé sur circuit, qui est fou. Ce qui va te dire impensable parce que tu es à moins de 100 chevaux sur circuit. Hein. Et pourtant, c'est pas pour rien qu'elles sont bien mises en avant et réputées dans pas mal de films, dont les fameux Fast and Furious. Ouais. Alors moi, pourquoi et qu'est-ce qui m'a fait acheter Honda et Civic? J'ai été baigné depuis tout petit là-dedans. Le papa, il a eu une Honda Civic en coupé. Alors il m'a dit qu'il a fait quelques bêtises avec et que ça fonctionnait très bien. C'était en carbu mais ça fonctionnait très bien. Et il faut savoir qu'après on a eu un Honda Shuttle, donc monospace, scénique, japonais. T'as payé mes meilleures siestes en étant petit dessus. Franchement, c'est un salon mais t'imagines même pas. À l'intérieur on est plus ou moins sur la même chose mais confort x5. Et après on a eu une Honda Accord, un truc de fou. Et j'ai été baigné là-dedans parce que les entretiens on allait chez Honda et le garagiste avait NSX, CRX. Enfin, tous les modèles mythiques entre guillemets ils avaient parce qu'il avait aussi cette année-là des années 90 qui étaient entre guillemets les années d'or. Je suis reparti là-dedans parce que ça me rappelle juste mes années d'enfance et que juste ça et la traction et ce bruit. Alors le bruit du 4 cylindres de chez Honda, que tu pousses ou pas pousses dedans, Inégalable. il est juste incroyable. Il est mythique et t'arrives, tu juste drop une gear et comme ça, what direct, il est waouh. T'as pas eu beaucoup d'allemande? Alors papy il a fait un peu d'allemande. Il a fait de la Volvo d'abord, puis il a fait de l'allemande, de la Golf, et puis il a fait de la japonaise. Ah, il a compris le délire. Il a compris. Après, et alors ouais. Autour de moi, j'ai mon oncle, il a craqué, petit MX5. Ah. ENA, pour les connaisseurs, donc les pop-up. Alors, quelles sont tes références de films et tes références de jeux vidéo qui t'ont poussé à acheter ça et à aimer les japonaises? Alors je pense que le plus d'entre vous c'est clairement Fast and Furious. Ça reste un basique pour tout le monde, ça reste entre guillemets l'encyclopédie du tuning et qui m'a fait éclore cette passion pour juste le JDM en lui-même. Et après le Honda plus spécifiquement, ça a été vraiment mon enfance et honnêtement Assetto Corsa et il y a eu je veux ça en fait. En fait, le bruit, la caisse, le comportement. Alors, oui. Je t'en prie. Mais qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a une S13 ici? Un turbo. Et merci monsieur. Alors, je t'en prie, tu peux l'essayer. Juste, je dois quand même refaire le retour avec. Il en faut peu. Pour être. Ah ouais. Vraiment peu pour être heureux avec celle-là. Ça marche, let's go. Civic. Excusez-moi, c'est sorti tout seul. Alors, comment qu'on s'ajuste? Je suis petit. Voilà, c'est ça. Alors, les clés. J'aime pas ça, moi. Oh putain. C'est assez marrant, ouais. Oui, excusez-moi les gars pour le test un peu de nuit. C'est-à-dire que c'est ma première fois que je fais ce format et on a eu des imprévus. Bon, allez, hein. Hop. C'est des Marocains. Le Framing. La première, hein. Embrayage léger. Oh. Ah, c'est du beurre en main. Du beurre. Ah ouais, vraiment du beurre. Ah, c'est propre, hein. C'est calme, c'est bien. Ouais, repasse à 3. Fais confiance à Bibi. Ok, repasse à 2. Mets du gaz, repasse à 2, mets du gaz. Écoute. Franchement, c'est propre, hein. C'est confortable. Bon, après, je parle en conducteur de S13 et de BM36. Ouais, et pas stock du tout et qui font du bruit de fou. Ouais, mais je parle aussi en conducteur de C5 premium machin. Ouais, je confirme. Que ça, c'est bien, putain. C'est bien de ouf. Parce que t'as tout le confort d'une caisse normale, mais un petit plus quand même. Ah mec, salut à tous, comment vous allez bien? Ouais, toi là, arrête-toi, arrête-toi. Attends, je vais faire Toretto. Ouais, Toretto, ouais. Mais t'es Toretto toi. C'est vraiment sympa à rouler. Ouais. C'est sans les mains. Là je comprends tous les gens qui roulent en Civic. J'y vais tranquille. Ouais, t'inquiète. Déjà parce que en fait, c'est la première Civic que je conduis de toute ma vie. Ouais. Déjà. Alors est-ce que je peux dire que c'est un honneur
de conduire une Civic aussi jolie. Mec, mais c'est incroyable, le style, je l'adore. Ouais, ouais, moi aussi j'ai kiffé sur les jantes, j'ai kiffé sur certains trucs. Pour moi, le projet là, il est juste en train de commencer de mon côté. Ouais, après, si je peux te donner un conseil, c'est va pas trop loin, trop vite. On a le test du ralentisseur qui arrive. Ah ouais, ouais, ouais. Ah, Là, ça passe easy en fait. Ah oui, ça passe easy, hein. Ah ouais, d'accord. Regarde le Oh, confort. t'as même pas besoin de galérer. Ça, comparé à la 13 et la 36, alors t'es loin, hein. Au niveau puissance, Ouais. c'est très loin. Ouais, ouais. Mais après, il faut savoir que ce modèle-ci, c'est pas le plus petit, mais c'est clairement pas le plus gros, hein. Est-ce qu'on peut faire un test là? Genre, tu vois ce que je veux dire? Alors, arrête-toi. Alors, première, tu l'as mise? Ouais, ouais, c'est bon. Ok, première. Alors, on va se faire un petit Pontinage. mais 2005. Et tu lâches. Genre, tu lâches. 2005 et tu vas. C'est bon? Vas-y, vas-y. Et parti. Oh, Encore. Change. eh, c'est pas mal en vrai, hein. En vrai, c'est pas mal du tout, hein. T'es nerveux, hein? Pour 90 chevaux, je m'attendais pas à ça. Clairement, je m'attendais pas à ça. Alors, ça sent un peu le pneu. Et tu disais du coup nervosité? Ouais. Ah ouais. Ah ouais, tu vois? On n'a pas ça sur nos turbos, nous, hein. Un Atmo. Alors, Ah ouais. il faut savoir que ça en turbo, c'est débile. Ah oui. Oui. Et puis même déjà ça en VTEC, C'est ça doit très être débile. violent. Ouais. Alors imagine en turbo ou en VTEC turbo, Ouais. effectivement. Regarde, fais-moi confiance. Encore. Waouh. Tu vois? Ouais. T'as rien, hein? Alors, c'est pas impressionnant au niveau puissance, Mais quand ça tourne. mais quand ça tourne, ça tourne. C'est un kart, hein. Ah ouais, bah c'est ça. Ah, il faut savoir qu'elle fait moins d'une tonne, la Titine. C'est parti. J'ai trop freiné déjà. Ah c'est pas mal. Waouh, sa mère. C'est impressionnant, hein? J'ai glissé, chef. Tu mets ça combiné à un point plus bas. Je dis Ça- pas plus. Ouais, Faut pas 3000 chevaux pour faire du touquet. Ça qui est bien, c'est que déjà c'est atteignable. Ouais. Tu peux vraiment t'amuser avec quand tu veux. Et c'est confortable toujours. Enfin, c'est bien. En France, je pense que c'est une très très bonne option. Parce qu'en Belgique, je crois que vous avez des gros problèmes avec la pollution pour les grandes villes. On a des zones d'émissions basses que dans la capitale et dans certaines villes, dans le haut de la Belgique, tu ne peux pas aller avec. Parce qu'elle est Euro 1 ou Euro 0. Donc oui, au niveau pollution, malheureusement, tu peux pas te dépasser comme tu veux. Je suis bien là. Là, je suis bien. Pépouze, c'est vrai que tu peux faire facilement 400 km. Hein. Alors là, Ouais. Dominique VTEC dans ton rétro ou quoi? Quand Dominique VTEC dans ton rétro, le pied il faut lâcher sur l'auto. Coucou, c'est moi. Bon bah voilà, merci beaucoup Thibaut pour m'avoir fait tester la voiture. C'était génial, j'ai kiffé. Pour les gens qui commencent, qui débutent, c'est exactement ce qu'il faut. T'as pas les désavantages des caisses qui sont ultra préparées et tout. Totalement d'accord. Tu sais de quoi je parle? Bah oui, malheureusement, toi aussi tu sais de quoi tu parles. Oui, je sais de quoi je Oui, parlais, oui. effectivement. Bah voilà, merci beaucoup et j'espère que le format vous a plu. C'était un peu court, mais c'est un pilote, on va dire ça comme ça. Et on va essayer de graduer dans les voitures. Sur ce, la puissance partie à tous. Salut.